Le gouvernorat de Kasserine n'a pu entrevoir que très peu de changements depuis une révolution dont elle a payé le plus lourd tribut. Elle a pourtant dernièrement reçu la visite d'une délégation franco-italienne. Celle-ci avait pour but de concrétiser une promesse de coopération entamée il y a 1 an et qui produit aujourd'hui ses premiers résultats. Patrick Allemand, premier vice-président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, chargé des relations internationales. C'est une coopération qui a commencé il y a 1 an, plus d'1 an, à la demande du gouvernement transitoire à l'époque, qui demandait à ce que notre région intervienne sur Kasserine, parce que Kasserine est une région qui a été oubliée pendant longtemps, des politiques de développement économique. Parce que quelque chose de très important, c'est que nous sommes sur une coopération à 3. C'est très rare ça. C'est-à-dire que nous avons amené avec nous la région de Toscane, avec qui nous travaillons souvent. Et ce qui se passe ici à Kasserine est, de mon point de vue, très important. D'abord parce que c'est une des régions qui a été les plus touchées par la Révolution. C'est une des régions où les enjeux sont les plus importants, notamment parce qu'il y a une population jeune, diplômée. Assalamu, Mohamed Bouthouri, champion d'Afrique en karaté, membre de l'association Tunisie Patrimoine. هما جونا القصريين وهم اللي خذوا لون بري اون شارج تو باش يجوا يوصلوا لنا المعلومه ويعملوا لنا دي فورماسيون وكل شيء. ثم برشا جمعيات كونتاكت الجمعيات هذوما اللي الباكا هذه وتوسكان كي يجوا للقصريين الجمعيات تحتكوا بالجمعيات وطالبوا باش يحتكوا بالجمعيات خاطر الجمعيات هما اللي ما بين هما اللي للسيتويان المواطنين والمجتمع المدني. الجمعية بتاعنا تعمل على إحياء التراث وحماية الآثار. Le patrimoine antique de la région de Kasserine, c'est énorme et c'est absolument pas valorisé. Très peu de gens viennent jusqu'ici. En général, les touristes s'arrêtent à Carthage. Cette coopération porte sur une aide au développement autour de 18 thématiques. Parmi les visiteurs figuraient notamment des spécialistes de l'économie agricole, des marbriers de renom, des conseillers en développement et gestion de patrimoine, mais également des formateurs médias ou une société spécialisée dans l'économie sociale et solidaire. Donc Nabil Mrad, j'étais dans ce qu'on appelle la formation et la formation formateur, et par la suite, il y a 15 ans, on a créé un concept d'entreprise collective partagée qui s'appelle le groupe Énergie Alternative. On sait très bien qu'aujourd'hui, le premier pas, en tout cas, pour pouvoir s'émanciper, c'est la dimension économique. Si je ne peux pas créer une activité économique, mon émancipation intellectuelle ne va pas me suffire pour pouvoir, en tout cas, prospérer et me construire. Donc nous avons un savoir-faire et nous avons entraîné toute une dynamique dans le cadre de la coopération en matière d'économie sociale, où la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à partir de cette pratique et de cette expérience, de cette évaluation positive, nous a dit est-ce que vous ne voulez pas aussi vous engager dans le cadre de la dynamique de la coopération entre PACA et Kasserine? Les premiers résultats, ils sont essentiellement du côté de l'économie sociale et solidaire, et notamment l'assistance technique qui a été donnée à la mise en place de radios libres, notamment en matière de formation professionnelle. On a aidé les gens de Kasserine avec un cabinet d'études, avec notre expertise, à revoir leur carte des formations professionnelles. Si il n'y a que de la coopération matérielle, elle ne suffit pas. Donc c'est pour ça que dans l'innovation de cette coopération, elle est d'un côté le renforcement, l'appui formatif de cette société civile pour qu'elle puisse être dans une meilleure organisation, dans une meilleure gestion et dans un contre-pouvoir de ce qui peut exister demain dans une vraie démocratie, vis-à-vis en tout cas de l'État, de l'institution, et en même temps la dimension humanitaire, médicale, etc. Donc ces deux pieds, il me semble qu'ils ne peuvent pas être dissociés, et que dans le cadre de la coopération aujourd'hui, dans l'innovation de cette coopération pour nous, elle est justement accompagner la société civile et apporter aussi, en tout cas, du social, de l'humanitaire. Mais on a amené 4500 livres au bibliothèque de Kasserine, il y a 3500 couvertures. Il y a, je ne sais pas si vous l'avez vu cet après-midi, mais on a été remettre aux pompiers de Kasserine deux véhicules de secours. Le fait d'avoir pour la première fois une coopération
tripartite avec avec des régions de 2 pays différents, la France et l'Italie. C'est quelque chose qui est absolument inédit qui se passe ici. Et je pense que c'est un message et que c'est un symbole important qui est donné à la Tunisie, comme quoi la solidarité de la rive nord, elle existe, et elle est importante parce que si on arrive à réussir une coopération ici, ça sera symboliquement très important pour l'ensemble du territoire tunisien.